La situation devient sérieuse. Un énorme tremblement de terre secoue le sol près de Naples, les maisons tremblent, les gens se précipitent dans les rues. On dirait le début d'un film catastrophe, non? Mais c'est exactement ce qui vient de se passer dans les champs flégréens, lorsqu'un séisme de magnitude 4,4 a frappé la région. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'y passe exactement, quelle est la probabilité d'une éruption du supervolcan, et si nous devons vraiment nous inquiéter. Restez donc absolument jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Êtes-vous aussi parfois fasciné par l'énorme puissance qui sommeille dans notre Terre? Moi, en tout cas, oui. Les volcans et leurs forces impressionnantes me passionnent depuis que je suis gamin. Si vous êtes aussi fan de ces phénomènes naturels spectaculaires, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne. L'abonnement est gratuit, vous ne raterez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez énormément. Merci beaucoup les amis. Mais maintenant, direction l'Italie. Je vis actuellement en Sicile pour plusieurs mois. Par temps clair, je peux même voir l'Etna à l'horizon depuis Syracuse et dans quelques jours, je vais rencontrer un volcanologue allemand qui vit ici en Sicile et fait des recherches sur l'Etna. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quelles questions je devrais lui poser sur l'activité actuelle de l'Etna ou sur les volcans italiens en général. Certaines de vos questions, je les poserai définitivement lors de l'entretien. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'Etna, mais des champs flégréens près de Naples. Le 13 mai, la Terre a tremblé sous l'énorme caldeira avec une magnitude de 4,4. Le séisme s'est produit à 12h07 et son épicentre était à environ 5 km de profondeur. Fait intéressant, l'épicentre était sous l'eau dans le golfe de Puzzol, à quelques mètres seulement de la côte, dans la zone portuaire de la ville. Seulement 15 minutes plus tard, un autre séisme d'une magnitude de 3,5 a suivi. Cette fois-ci, il s'est produit juste sous Puzzol, au centre de la caldeira, où le soulèvement du sol le plus important a été enregistré. Ces deux tremblements de terre faisaient partie d'un essaim entier qui avait déjà commencé dans la nuit. Et bien que les habitants de Pozzuoli soient déjà habitués à beaucoup de choses, cela a bien sûr de nouveau été effrayant. Voici quelques enregistrements originaux. Qu'est-ce que cela signifie maintenant pour la probabilité d'éruption du supervolcan? Passionnant pour nous, les passionnés de science, les secousses d'une magnitude de 4,4 figurent parmi les plus fortes jamais enregistrées dans cette région. Seul un séisme du 13 mars de cette année, avec une magnitude de 4,6, a été encore un peu plus fort. Il faut toutefois préciser qu'il avait d'abord été classé à 4,4 avant d'être réévalué à la hausse par la suite. Nous avons donc connu deux des séismes les plus puissants jamais enregistrés dans la région, rien que ces 2 derniers mois. Cela pourrait en inquiéter certains. Les secousses ont été ressenties dans un rayon allant jusqu'à environ 35 km. Un témoin affirme même avoir perçu le séisme à près de 200 km de distance. Qu'il ait raison ou non, cela reste à prouver. Après tout, notre perception subjective est souvent un très mauvais sismographe. Heureusement, le séisme n'a pas été véritablement destructeur, mais il a définitivement laissé des traces. Une maison inhabitée s'est partiellement effondrée. Des glissements de terrain ont eu lieu au Monte Gaucho. Des écoles ont été fermées à la hâte et le trafic ferroviaire a été interrompu. Beaucoup de personnes se sont rassemblées paniquées au point d'évacuation et ont passé la matinée sur les places publiques. Il faut savoir que les structures des bâtiments dans la région sont déjà fortement fragilisées par des années d'activité sismique. Il n'est donc pas étonnant que le maire de Pozzuoli ait demandé à la population de rester provisoirement à l'extérieur jusqu'à ce que les maisons puissent être inspectées. Mais que se passe-t-il exactement sous les pieds des habitants de cette région sous surveillance? Le phénomène que nous observons ici s'appelle le bradyséisme. Un mot assez compliqué pour un processus tout aussi complexe. Il s'agit d'un soulèvement et d'un affaissement périodique du sol. Actuellement, la région traverse une phase de soulèvement. Le sol s'élève à certains endroits jusqu'à 15 mm par mois. Cela ne semble pas beaucoup au premier abord, mais avec le temps, cela représente des différences d'altitude considérables. L'année dernière, j'ai rencontré le volcanologue Fabio Sanzivero sur place à Pozzuoli. Regardez ce qu'il m'a expliqué. Quand on regarde des photos des années 70, on voit que le sol derrière nous était complètement inondé et que l'eau s'est retirée dans les années 80. Mais pourquoi ces soulèvements du sol ici, près du temple, sont-ils si remarquables? J'oserais dire qu'on est face à l'un des plus anciens sites volcanologiques qui soient, car on a pu enregistrer les fluctuations du sol pendant plus de 2000 ans. C'est vraiment incroyable.
Le temple est en quelque sorte un instrument volcanologique qui nous permet aujourd'hui de comprendre des processus géologiques qui se sont déroulés il y a des milliers d'années, quand il n'y avait pas encore de technologie. Grâce à ces trous dans les colonnes et aux micro-organismes, on peut analyser et comprendre le bradésisme ici depuis des millénaires. N'est-ce pas étonnant? Ce soulèvement du sol va de pair avec les tremblements de terre. Mais quelle en est la cause? Il y a 2 semaines, Mauro De Vito, directeur de l'INGV, se montrait optimiste quant à une possible accalmie. Mais la récente série de séismes a pour l'instant anéanti cet espoir. Les experts pensent de plus en plus que ce n'est pas seulement des fluides magmatiques qui sont à l'origine de tout ça, mais bien du magma qui remonte d'un corps magmatique plus profond vers un corps plus superficiel. La pression dans le corps magmatique profond est probablement devenue si forte que des bulles de magma s'en échappent régulièrement et remontent à la surface, un peu comme dans une lampe à lave. Si vous êtes trop jeune pour savoir ce qu'est une lampe à lave, demandez à vos parents ou cherchez sur YouTube. Ces trucs étaient vraiment à la mode à l'époque. Maintenant, beaucoup se demandent bien sûr. Une éruption est-elle imminente? Toute l'Italie du Sud est-elle menacée par une catastrophe? Dois-je annuler mes vacances d'été à Naples? La réponse honnête est « personne ne le sait vraiment ». Mais une chose est sûre, la phase actuelle de soulèvement a commencé il y a déjà 20 ans, pas hier. Et comparé aux phases d'activité précédentes au XXe siècle, qui n'ont duré qu'environ 2 ans. La phase actuelle dure déjà remarquablement longtemps. Il y a 2 scénarios possibles pour la suite. Soit, comme on l'a déjà vu avec d'autres volcans, l'activité s'arrête après quelques années sans éruption, soit le processus ne s'achève qu'après une éruption qui soulage durablement la pression. C'est précisément ici que ça devient intéressant. La phase de soulèvement actuelle a déjà dépassé les épisodes précédents en durée et en intensité. Lors des précédentes phases sismiques de Bravo, il y a eu des soulèvements d'environ 3,5 mètres, notamment dans les années 80. On parle maintenant d'un soulèvement qui dépasse déjà les 5 mètres au total. C'est une pression énorme qui s'est accumulée. Qu'est-ce que l'IGNV a pu observer? Les phases calmes sont devenues plus courtes ces 2 dernières années. Ça pourrait indiquer que tout s'accélère. C'est un peu comme quand on fait bouillir de l'eau dans une casserole. Au début, il y a juste des petites bulles qui remontent de plus en plus vite jusqu'à ce que l'eau finisse par déborder. Mais, et c'est très important, même s'il devait y avoir une éruption, il ne s'agirait pas nécessairement d'une éruption apocalyptique d'un supervolcan. Une éruption plus petite suffirait déjà à relâcher une bonne partie de la pression du système volcanique. Pour Pozzuoli et Naples, même une petite éruption serait bien sûr absolument catastrophique, mais une telle éruption serait très probablement précédée d'une activité sismique plus intense. Les systèmes de surveillance modernes de l'INGV sont extrêmement précis et peuvent détecter les changements à un stade précoce. Néanmoins, la situation est complexe et pour compliquer encore les choses, la région autour de Naples est l'une des plus densément peuplées d'Europe. Si une éruption grave venait à se produire, des millions de personnes pourraient être touchées. La dernière éruption notable du Campi Flegrei remonte d'ailleurs à 1538 avec la formation du Monte Nuovo, une colline volcanique qui se trouve aujourd'hui au milieu de la ville de Pozzuoli. Oui, les champs flégréens sont un système volcanique actif. Oui, les signes actuels sont préoccupants. Mais non, cela ne signifie pas qu'une catastrophe est imminente demain ou la semaine prochaine. Personnellement, je n'annulerai donc pas mes vacances d'été à Naples, et d'ailleurs, je suis moi-même actuellement dans le sud de l'Italie. Mais bien sûr, chacun doit évaluer le risque pour lui-même. Je vous tiendrai définitivement au courant de tous les développements concernant les champs flégréens. Et vous pouvez aussi vous réjouir de l'interview sur l'Etna, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer. Et maintenant, quittons un instant le sud de l'Italie pour voyager dans le cosmos, dans les profondeurs de notre système solaire. Au-delà de Pluton, des astronomes viennent de repérer un objet inconnu qui a la taille d'une planète. Qu'est-ce qui se cache là-bas, dans les régions sombres du système solaire? Vous trouverez toutes les informations à ce sujet, ainsi que des images originales fascinantes dans la vidéo affichée en haut à droite. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et comme d'habitude, vous trouverez en bas à droite une autre vidéo passionnante sur l'espace et la science. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.